Bonsoir. Nous allons toucher une branche qui est la mathématique financière. Cette branche, nous allons l'appeler dans notre programme les bonus. Donc ça, c'est le premier bonus. Allons-y avec cet exercice de la mathématique financière. On dit un capital est partagé en 3 parts dont les montants sont en progression géométrique. Qu'est-ce qui dit un capital partagé en 3 parts? Je veux dire soit grand C, le capital partagé. Le capital partagé. En 3 parts. Je veux dire soit C1, petit C1, petit C2 et petit C3, les 3 parts. Une information ici, on dit que ces capitaux C1, C2 et C3 sont en progression géométrique. Rappelons-nous de la formule d'une suite géométrique. UN est égal à UP fois Q à la puissance N moins P. Avec N toujours supérieur ou égal à P, et N et P sont tous les deux des inconnus. Première information, comme les capitaux sont en progression géométrique, je peux directement dire que le premier capital, C1, est égal à C1. Le deuxième, C2, me fait C1 fois la raison. Je n'ai pas parlé de Q. Q, c'est la raison. Et C3 nous fait C1 fois le Q au carré. Parce que 3 moins 1, ça fait 2. N moins P, N moins P. Ok? On continue avec la lecture. On dit la somme des 3 parts s'élève à 182 000. Et le rapport de la première part à la deuxième part est 5/6. D'abord la somme. La somme, n'oublions pas, c'est ce capital qui est partagé en 3 parts. Donc, grand C est égal à 182 000. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, point virgule, C1 plus C2 plus C3 nous fait 182 000. Alors, une fois qu'on a trouvé les 3C, il y a une autre information sur quoi? On dit le rapport de la première part et la deuxième part est 5/6. En mathématiques financières ou de façon générale, quand on dit le rapport de 2 éléments est A et B, cela signifie que ici j'ai le rapport de la première et de la deuxième, donc C1 sur C2 nous fait 5/6. 5/6. Je disais que le rapport de A sur B, si on dit que le rapport de 2 éléments C1 sur 2 est dans tel ordre tel que A sur B, donc on peut écrire C1 sur C2 égale à A sur B. A c'est les 5, B c'est les 6. La phrase continue. On dit on place ces 3 parts à des taux respectifs T1, T2 et T3 en progression géométrique. Ça veut dire que chacun de ces capitals, les capital 1, les capital 2, les capital 3, sont encore replacés à des taux différents. Donc, T1, T2 et T3 sont en progression géométrique. Donc, les capitaux sont en progression géométrique, les taux aussi sont en progression géométrique. Toujours le même recyclage. Ça veut dire T1 est égal à T1,
T2 est égal à T1 fois Q et T3 est égal à T1 fois le Q au carré. On dit encore que la somme des taux est de 24,4%. Ça veut dire que T1 plus T2 plus T3 est égal à 24,4%. Excusez. Alors, une fois que on a donné ceci, on dit les intérêts produits par les deux premières parts après 72 jours de placement sont directement proportionnels au nombre 100 et 96. Donc les intérêts, ça veut dire quand on a fait le placement de ces capitaux, le premier capital et le second capital ont produit des intérêts après 72 jours, n'est-ce pas? Et ces deux intérêts sont encore dans une relation telle que I1, on va les appeler I1 sur ID est égal à quoi? Est égal à 100 sur 96, d'après l'exercice. 100 sur 96. Jusque-là, je n'ai pas commencé à répondre à aucune question. Pourquoi j'ai commencé par ça? Ça, c'est l'idéal. Généralement, les exercices des mathématiques financières, on les donne sous forme de texte. De préférence, transformer ce texte en écriture plus mathématique, une écriture scientifique, comme je préfère le dire comme ça, en écriture scientifique. Là, tout ce qui a été dit dans les textes a été traduit mathématiquement. Une fois que je fais ça, je peux commencer maintenant à répondre aux questions. On dit calculer les trois parts. Donc, on demande maintenant, première question. Question 1. Calculons C1, CD et C3. Donc, on demande de trouver les capitaux. Déjà, nous avons tout traduit. Tout l'exercice est devant nous maintenant, dans une autre forme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les trois capitaux? On sait que C1 égale à C1 et C2 égale à C1Q, C3 égale à C1Q carré et on connaît la somme. Ça veut dire que C1 plus C2 plus C3 nous fait 182 000. Cela signifie que C1 reste toujours C1 plus C2 ça fait C1Q, donc C1Q plus C3 nous fait C1Q carré. C1Q au carré qui nous fait 182 000. Une fois qu'on a écrit ça, regardez, C1 se répète ici, C1 se répète ici, C1 se répète ici, on peut mettre C1 en facteur. Donc on aura quoi? C1 facteur de 1 plus Q au carré nous fait 182 000. Je peux tirer C1. Je viens à la ligne. Je peux tirer C1. C1. Je viens là en bas. Impliquer C1 va me faire quoi? Va me faire 182 000 sur 1 plus Q au carré. Donc, jusque-là, c'est tout ce que j'ai pu trouver avec ce qu'on m'a dit ici. Mais il y a une deuxième information. On dit que C1 sur C2, ça fait 5 sur 6. Je vais utiliser cette information pour voir ce que ça peut me donner. Allons-y. Donc, C1 sur C2 égale à 5 sur 6. Or, C1
Or CD, donc je vais écrire or CD égale à C1Q. C1Q. Donc, C1 sur C1Q est égal à 5 sur 6. Je peux simplifier par C1, C1. On aura 1 sur Q est égal à 5 sur 6. Je peux tirer Q ici. En tirant Q, cela implique que Q est égal à 6 sur 5. J'espère que tout le monde voit comment on a trouvé ça. Produit moyen, appelé le stéréo. Donc on aura 5Q égale à 1 fois 6. Donc 5Q égale à 6. Donc Q égale à 6 sur 5. Tout simplement. Et quand on veut avoir l'écriture sous forme décimale, ça va donner à peu près 2000. Q est égal à 1 demi. Je vais me permettre de l'encadrer.